Bonjour, aujourd'hui j'ai envie de réaliser avec vous une boîte cadeau avec son petit nœud sur le dessus. Une boîte cadeau qui sera composée de deux choses comme ceci. Voilà, donc pour la faire, je vais utiliser mon nouveau joujou que je me suis acheté chez la Fourmi Créative. Donc ce scoring board qui sert également grâce à sa réglette à faire des enveloppes. Mais bon, c'est pas ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc, on va commencer la réalisation de ma boîte cadeau. J'ouvre ça. On a besoin pour ça de deux papiers de 15,2 par 15,2, de deux rubans identiques, un de 15 cm et un de plus de 40 cm. Là, je dois avoir à peu près 50 cm de ruban. D'une paire de ciseaux et de double face. Voilà. Si vous n'avez pas cet appareil, vous pouvez totalement utiliser un tapis silicone, et, soit un plioir, soit un stylo qui ne fonctionne plus, quelque chose pour marquer vos plis. Il n'y a pas du tout de souci. De toute façon, je vais vous donner les dimensions. Donc, pour faire notre boîte cadeau, pour la base, on prend notre premier papier. Et on va tracer nos premiers traits à 2,5 comme ceci. Peut-être que je vais me mettre, voilà, comme ça ira mieux pour vous. Donc à 2,5 et à 5,1. Et on fait un quart de tour et on recommence. 2,5, 5,1 et ceci avec les quatre faces. Voilà, quand vous avez fini, je ne sais pas si vous voyez, votre papier est bien marqué. Et moi, je vous ai préparé à l'arrière. On va passer à la découpe. Donc, pour découper, vous voyez, on va s'arranger pour faire une sorte d'escalier en biaisant certaines pièces. Donc, on va commencer par l'escalier. Donc, en suivant nos marquages de traits. Nos escaliers sur nos quatre coins. Je vais enlever ça. Hop. Donc, je disais les escaliers sur les quatre coins. Et vous obtenez cette forme-ci. Là, nous allons prendre sur un côté, nous allons continuer jusqu'au prochain marquage. Voilà, la découpe ici. Voilà, vous voyez, pour avoir deux languettes. Et on fait faire un demi-tour à notre papier et on fait la même chose de l'autre côté. Voilà, vous ne recoupez pas là, vous n'enlevez pas cela, puisque ça, ce sont des languettes qui vont se rabattre vers l'intérieur. Pour qu'on n'ait pas de problème au niveau du pliage et de la mise en forme de la boîte, nous allons très légèrement biaiser tous nos coins. Comme ceci. Là également. Bon, là, je ne me coupe pas sur les traits, mais c'est pas grave, puisque ça sera à l'intérieur de la boîte, on ne verra plus du tout le marquage. De toute notre petite languette extérieure, on vient biaiser le côté pour que ça ne fasse pas de bourrelet au pliage.
une fois qu'on a tout fait, on prend notre plioir et on vient marquer tous nos plis envers sur envers. On ne voudrait pas avoir le côté blanc à l'extérieur de la boîte, ce serait dommage d'avoir choisi un beau papier et de ne pas le voir. Voilà. Donc on a marqué absolument tous nos plis. Bon. Ensuite, on vient prendre notre double face. Et on commence par mettre sur les parties qui ont du côté des petits rabats là. J'en mets tout du long. À la rigueur, vous pouvez préparer les deux autres côtés. Voilà, on a mis notre double face et vous allez voir, voilà, moi, je fais comme ça, notre boîte, cette partie là va venir, hop, sur l'intérieur, pareil de ce côté là, et ces deux parties là, à la fin, on vient coller et on aura notre boîte. Voilà, donc on va le faire. On va commencer par celui-ci. On vient mettre nos rabats, on vient se coller contre et elles se forment toutes seules. Vous voyez, ça me fait de jolis angles. Pareil ici. Voilà. Et on rabat les deux derniers côtés. Et nous avons notre base pour la boîte cadeau. Donc c'est tout, ça sera une toute petite boîte, hein. Idéale pour un bijou par exemple, si vous voyez ce que je veux dire. Ensuite, nous allons faire le couvercle. Donc là, j'ai pris un papier à peu près de la même couleur mais rayé. Et là, nous n'allons pas prendre les mêmes dimensions. Si on veut que ça passe par-dessus la boîte, il faut des dimensions différentes. Donc on va partir sur du 2,2 et du 4,8. Et là, c'est pareil, on tourne le papier et on fait nos quatre côtés. Un quart de tour, je marque, un quart de tour, je marque. Et pareil que précédemment pour le bas, nous allons découper nos escaliers. Sur le trait de marquage. De la même manière, nous allons continuer sur un côté, on suit le trait de marquage jusqu'au suivant, jusqu'à l'intersection des deux côtés, pour créer les petites languettes. On retourne, fait faire un demi-tour, et voilà. Et tout pareil que la première fois, donc vous voyez, hein, on va tout biaiser nos coins pour ne pas avoir de soucis au niveau du pliage.
bientôt fini. Encore deux côtés. Et voilà. C'est fini pour le découpage. On va venir marquer nos plis. On va tracer. Ça va vraiment tout seul. Si vos plis ont été bien marqués dès le départ, ça va tout seul. Et là, on va commencer à installer nos rubans. C'est là que ça devient un peu plus compliqué. Donc, on va commencer par le premier ruban. Donc, on va retourner notre carte pour avoir le beau côté. Notre carte, notre papier. On essaie de bien centrer notre double face et on va le tirer tout du long. Voilà. On enlève la pellicule et on vient y installer notre ruban de 15 cm. Voilà. Si jamais, comme moi, ça dépasse un petit peu, un petit coup de ciseau. Voilà. Et pour le second ruban, pour le grand morceau, on va le mettre d'une manière différente afin de pouvoir après faire le nœud ici. Donc on va prendre un petit morceau de double face qu'on va installer à l'intérieur. Donc pas sur le côté où on a mis un, sur les autres. De chaque côté. Vous prenez votre grand ruban, vous le pliez en deux pour le couper. Hop. Et sur le côté que vous venez de couper, vous l'installez donc bien le côté coupé. Voilà, qu'on voit hein, l'endroit, vous voyez l'endroit, vous posez l'envers sur votre morceau de double face. Vous faites pareil de l'autre côté, la partie coupée. Voilà. Et là, on va installer les doubles faces pour fermer définitivement notre couvercle. Donc, on remet du double face sur le ruban, ce qui permettra au ruban de bien tenir et de bien maintenir entre deux couches de double face. Donc, cette fois, on peut mettre sur nos quatre côtés. Voilà. Et on va venir fermer notre boîte. Donc, on va commencer par ce côté-là. Je mets bien. J'inverse les plis, c'est pour manipuler plus facilement. Hop, et je ferme. Et mon ruban est pris à l'intérieur. Le deuxième côté, ici. Hop, je rabats, j'appuie sur le double face, mon ruban est bien pris également à l'intérieur. Et on rebat les deux autres côtés qui replient également le ruban.
Voilà, votre couvercle est terminé. Il vous suffit de remonter vos rubans et de venir faire un nœud sur le dessus en essayant bien sûr de centrer votre nœud au niveau de la boîte. Je m'excuse, je voilà donc, c'était un appel pour me vendre des fenêtres, hein, super intéressant. Donc je disais, on en était à fermer le nœud pour faire de jolies boucles sur notre boîte. Donc centrez bien au milieu de la boîte, faire vos boucles. On est tout simple, hein. Et voilà, étirez. Voilà, votre couvercle est terminé. Vous avez votre fond et voilà, vous obtenez une très jolie boîte cadeau. Donc, pensez à la Saint-Valentin, hein, je pense que on n'en est pas loin. Hein, donc, voilà, un joli collier, une jolie bague, une chevalière pour ces messieurs, hein, ou un très beau pendentif, pourquoi pas. Voilà, j'espère que ça vous a plu. En attendant,